Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous en direct depuis le salon de la création et de la reprise d'entreprise de Poitiers. Nous sommes sur demain.fr et nous nous retrouvons ici pour la remise des prix du concours Créatech organisé par le département de la Vienne. Et pour remettre ce prix et pour cette séquence, nous recevons Jean-Pierre Jarry, qui est vice-président du Conseil général de la Vienne. Bonjour monsieur le vice-président. Jean-Luc Firmin, qui est président du Centre d'entreprise et d'innovation. Et puis Franz Rejas, qui est créateur d'entreprise. Jean-Pierre Jarry, quelles sont les actions que le département mène pour favoriser le développement économique ici dans la Vienne? Le département mène une action d'aménagement du territoire avec deux pôles, le pôle Futuroscope et puis dans la ruralité, les petites communes qui sont loin du Futuroscope. Alors quels sont les outils que vous utilisez pour ce développement local? D'abord, la technopole du Futuroscope est un atout remarquable pour l'ensemble du département. C'est un atout aussi qui est au service de l'ensemble des collectivités de la Vienne avec deux outils, le CIE, le comité d'entreprise et d'innovation, et puis Vienne Initiative qui permet, si vous voulez, d'aborder les projets du point de vue financier. Alors les techniciens du département sont au service des entrepreneurs pour les aider à monter leurs projets et puis les aider aussi à obtenir des aides financières. Le département est un acteur incontournable du développement local. C'est un levier pour le financement des actions menées chez vous. Dans le cadre du CIE, depuis son entrée en lice, 1400 projets ont été aidés, donc c'est tout à fait intéressant, 1400 entrepreneurs. Dans le cadre de Vienne Initiative, eh bien, les sommes tout à fait importantes ont été données, si vous voulez, pour valider les projets du point de vue financier et surtout de les garantir et que l'entrepreneur, le futur entrepreneur, si vous voulez, n'ait pas trop d'inquiétude. Il est vraiment accompagné par les services du département. Alors justement, on va parler de l'accompagnement avec Jean-Luc Firmin, qui est directeur du Centre d'entreprise et d'innovation, le CEI. L'accompagnement, c'est un moment majeur dans la vie de l'entrepreneur. Vous êtes là pour l'appuyer au moment du démarrage? Tout à fait, on a 4 missions essentielles. La première qui est une fonction d'accueil et de sensibilisation à la création d'entreprises. L'équipe du CEI sensibilise à peu près 300 jeunes dans les universités par an. Également une fonction d'hébergement, puisque nous avons 14 bureaux en pépinière. Et ensuite une fonction de conseil qui est importante, d'accompagnement, puisqu'une fois que le créateur est en situation de création, il a encore besoin d'accompagnement et le CEI est là pour ça. La 4e fonction, c'est Vienne Initiative qui est hébergée aussi également au sein du CEI. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans une structure comme la vôtre, il y a évidemment des techniciens pour accompagner ces porteurs de projets, ces créateurs d'entreprises, mais aussi le fait de regrouper sur un même site des gens qui sont à des moments différents du développement de leur entreprise. Ça leur permet de s'appuyer les uns sur les autres aussi. Tout à fait. Souvent les remontées que nous avons eues des créateurs en herbe, c'est qu'ils se trouvent souvent seuls face à leur projet d'entreprise, face à toutes les activités qu'il y a à mener. Et le fait d'être 14 ensemble, à des stades différents, comme vous le remarquiez, est le moyen aussi d'échanger, de partager des expériences avec les joies, les douleurs, et puis de progresser ensemble. Jean-Pierre Jarry, je reviens vers vous pour cette remise des prix, ce concours Créatech. Ce qui serait bien, c'est que vous nous rappeliez un petit peu l'origine de ce concours et les buts que vous poursuivez en lançant ce genre d'événement. Créatech, c'est la 2e année. C'est un projet qui est assez rapide parce que c'est 30 minutes de projet, de présentation du projet, et puis ensuite 1 an d'accompagnement. Je veux dire que pour un futur chef d'entreprise, c'est vraiment les conditions grâce au CEI, grâce à Vienne Initiative, grâce à l'ensemble des collectivités locales de ce département. Tout est fait pour créer des emplois et créer des activités vraiment innovantes. Alors, ça va être pour nous le moment maintenant toujours chargé d'émotion de remettre le prix Créatech à Franz Rejas, qui est notre créateur d'entreprise récompensé cette année. Jean-Pierre Jarry, qu'est-ce qui a motivé le choix des membres du jury pour récompenser ce créateur? Tout d'abord, son projet était solide, le projet financier aussi était tout à fait réaliste. Et puis pour un mathématicien, c'était un bon calcul. Je crois que c'est tout à fait important et je crois qu'il a réalisé, si vous voulez, ce qu'il n'a pas pu faire seul, c'est-à-dire éditer. C'est un homme de spectacle, c'est un homme de lecture et je crois que grâce au CEI et grâce à Vienne Initiative, il va enfin pouvoir réaliser ce qu'il voulait. Alors symboliquement, je crois que vous avez une clé à lui remettre.
C'est une grosse clé, vous ne risquez pas de la perdre. Merci beaucoup. Très heureux. Voilà, ah, c'est difficile hein, quand on Je lâche suis le micro. Très, hein. très heureux de vous remettre cette clé. C'est l'ouverture sur l'entreprise, c'est l'ouverture sur la création d'emplois, c'est l'ouverture sur l'innovation. Eh ben, je suis très heureux de la recevoir. Je vous remercie vraiment, énormément. Et voilà, encore merci. Alors, on a un organisateur heureux, un récipiendaire qui ne cache pas son émotion. J'aimerais maintenant que vous nous parliez de CC Éditions. C'est l'entreprise que vous avez créée et que vous allez pouvoir installer donc sur le site de la Pépinière. CC Éditions, c'est quoi? C'est un rêve tout d'abord? Oui, tout à fait. Enfin, c'est une envie surtout, exactement. CC Éditions, c'est donc une toute jeune société d'édition, comme son nom l'indique, d'édition de livres. C'est effectivement parti d'un rêve, enfin essentiellement d'une envie de faire des choses, envie de faire des livres, notamment des livres dans des domaines un peu spécialisés qui m'intéressent, d'art du spectacle. Donc voilà, jeune société qui cherche à se développer suivant 3 axes en fait, essentiellement donc des livres pour professionnels, des livres assez techniques sur les arts du spectacle. On développe aussi une partie livre grand public, romans, recueil de nouvelles, livres pour enfants, témoignages, et aussi un axe livre travaillé en collaboration avec des associations. Vous avez changé de vie, vous étiez prof de maths, aujourd'hui vous êtes chef d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le déclic? Oui, alors c'est un petit peu, c'est une grande question ça, effectivement, ça surprend souvent. Comme tout à l'heure, c'est vraiment l'envie. Alors déjà, je tiens à préciser que je n'ai pas quitté l'enseignement. Vous êtes mis en disponibilité, c'est ça? Non, non, j'ai quitté complètement l'enseignement, mais je veux dire que ce n'était pas par dépit, c'est vraiment par envie de faire autre chose. J'adore les maths, j'adore l'enseignement, j'adore les élèves. C'est vraiment parce que j'aime aussi d'autres choses, donc notamment les livres et l'illusionnisme aussi et d'autres activités. Donc c'est l'envie de vivre quelque chose d'autre, l'envie d'avancer dans ma vie. Ma philosophie de vie, c'est un petit peu ça, je ne sais plus qui avait dit ça, mais je trouve que c'est très joli, c'est il faut vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. C'est joli. Alors j'essaye d'en faire un peu ma façon de vivre et ma façon d'avancer. Ouais. Dans le développement de votre projet, vous avez utilisé entre autres l'aide de Créaforce, son centre de ressources permanent. C'est un endroit où l'on permet aux porteurs de projets de se former, d'acquérir de nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage en formation ? Alors le passage en formation à Créaforce, beaucoup de choses. Tout d'abord, la formation que j'ai suivie dure 3 mois. Elle est très complète pour le novice que j'étais, en tout cas en création d'entreprise. C'était pas forcément dans ma culture ni dans mes connaissances. Et puis surtout, ça a été l'occasion de rencontrer énormément de gens, de créer des réseaux, de rencontrer des gens, que ce soit aussi bien d'autres porteurs de projets, donc d'autres créateurs qui sont confrontés aux mêmes difficultés que moi, et de partager donc, et d'échanger dans ces domaines-là. Et ainsi que des intervenants, donc des professionnels qui sont déjà installés, qui sont déjà plein de bons conseils. Donc globalement, c'est l'apport de tout ça, quoi. Alors je vous propose de revenir sur le prix qui vous a été remis. Jean-Luc Firmin, comment est-ce que vous allez aujourd'hui accompagner Franz dans le développement de son entreprise? Quels sont les services que la Pépinière va pouvoir lui offrir? Alors déjà, bienvenue. Bienvenue au CEI et dans la Pépinière d'entreprise. Eh bien, le premier service, c'est un service d'hébergement. Donc un bureau avec du mobilier, un accès Internet, enfin tout pour s'installer. L'image que prennent souvent l'équipe du CEI, c'est un peu l'étudiant qui arrive à Poitiers, qui doit se loger très très vite, qui ne sait pas dans quel endroit il doit se mettre et qui prend d'abord une chambre meublée avant de rechercher un appartement un peu plus grand. Le CEI, la Pépinière, c'est un peu ça. Et le premier service que l'on rend aux créateurs, c'est s'installer tout de suite et se concentrer sur son produit, sur son service, sur ses entrées de commandes. Voilà, c'est ça, faciliter la vie avec cette première étape. Alors ensuite, il y a les outils, on partage le photocopieur, le fax, le haut débit, tout ça. Exactement. Et la machine à café. Et la machine à café, le plus important, puisque de concert avec le Conseil général qui gère les bâtiments, nous avons interdit de mettre une machine à café ailleurs que dans la pépinière, puisque comme ça, les créateurs se retrouvent autour de la machine à café. Et aussi très important, les entreprises qui sont sorties de la pépinière d'entreprise, qui sont dans des locaux généralement au-dessus ou pas très loin, qui reviennent prendre un café dans la pépinière. Donc c'est un point important. C'est un point de plus pour l'accompagnement des tout nouveaux chefs d'entreprise, puisque les anciens de la maison reviennent de temps en temps. Exactement.
Sur l'accompagnement, c'est pendant 1 an. Si on ne gagne pas le concours Créatech, comment est-ce qu'on vient chez vous? Bien, si on ne gagne pas le concours Créatech, on vient aussi au CEI en frappant à la porte, en venant, en étant conseillé. On héberge aussi 13 autres candidats à la création d'entreprise qui ont exactement les mêmes services. Et là, combien ça coûte pour eux? Eh bien, ça coûte, c'est un loyer qui arrive progressivement. Pour donner des repères, on a à peu près au démarrage 50% au-dessous d'un loyer normal. Et tous les 6 mois, le loyer progresse de telle sorte qu'en sortie de pépinière, c'est-à-dire au bout de 18 mois, le créateur est un niveau de loyer équivalent à ce qu'il aura dehors. L'idée, c'est l'idée de progression. Équivalent au marché. Voilà. Jean-Pierre Jarry, maintenant, il est peut-être temps d'annoncer la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une 3e édition de Créatech. Une 3e édition de Créatech, et on va d'ores et déjà appeler nos futurs chefs d'entreprise, si vous voulez, qui vont pouvoir rejoindre les stands pour pouvoir remplir les dossiers. Donc les dossiers pourront être remplis. Alors jusqu'à demain après-midi ici au salon, on va mettre à l'antenne le numéro de téléphone qui est ouvert par vos services et votre site internet qui permettront aux internautes et à nos téléspectateurs de demander des dossiers, de participer. Ici jusqu'à demain après-midi sur le salon à Poitiers, vos collaborateurs peuvent accompagner les porteurs de projets. Sont à la disposition de tous ceux qui ont des projets. Je pense que là, au cours de ces jours, ça s'est très très bien passé. Il y avait vraiment des gens qui ont envie de créer et tout ça. Alors, le département aussi continue à travailler, même en dehors d'ici. Aujourd'hui, nous avons une délégation en Chine, à Shenzhen. Il y a un conseil général et des chefs d'entreprise de la Vienne qui sont en Chine pour la foire high-tech. Et je crois que ça, c'est tout à fait important. Ça concourt, si vous voulez, d'abord avoir des idées nouvelles, d'avoir des idées d'autres pays et puis de pouvoir les mettre en place dans cette nouvelle compétition qui est tout à fait intéressante pour la jeunesse. Votre accroche, c'est 30 minutes pour lancer votre projet, 1 an au Futuroscope pour le développer. Okay. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 30 minutes? Je crois qu'il se passe des choses intéressantes parce que d'abord, il faut que les futurs créateurs puissent rassembler leurs idées d'une façon parfaite. Donc il faut bien réfléchir avant, bien avancer. Et je crois que c'est bien parce qu'un chef d'entreprise n'a pas de temps à perdre. Merci Jean-Pierre Jarry, merci Jean-Luc Firmin et puis encore bravo à vous Franz. C'était la remise des prix du concours Créatech édition 2004. Pour vous donner encore plus d'infos, je vous invite à aller sur le site internet qui s'affiche au bas de l'écran. Vous y retrouverez les services que l'on vous proposera sur le site de la Technopole, sur le site du Futuroscope. Et il y a des liens nombreux sur ce site qui vous permettront d'en savoir plus sur les activités que le département de la Vienne propose aux chefs d'entreprise et aux porteurs de projets. À une prochaine fois.